Coucou tout le monde, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo un peu spéciale parce que je souhaitais vous faire partager un atelier que j'ai co-animé avec le magasin Le Curl Shop à Paris. L'atelier avait pour thème comment hydrater ses cheveux. Nous avons effectué 2 sessions, une à 10 h et une autre à 15 h. J'ai vraiment adoré co-animer cet atelier et surtout pouvoir répondre à toutes les questions des participantes qui étaient très intéressées par le sujet. Je vous laisse découvrir et je vous retrouve à la fin de la vidéo. Qui viennent juste d'arriver, ne vous inquiétez pas, on n'a pas encore commencé. On va commencer maintenant, on a juste fait un plan un peu de l'atelier, donc le but c'est de savoir comment hydrater vos cheveux. Il y aura 3 parties, la première partie sera sur la porosité, donc comprendre un peu l'importance de la porosité capillaire dans l'hydratation. Ensuite on va voir également ce qu'est l'hydratation et ce que sont les protéines, en quoi c'est important dans l'hydratation capillaire. Et enfin on va voir un peu quels sont les différents produits qui sont adaptés à nos cheveux. Voilà. En fait, je suis Yasmina Lantana Passeri. J'ai écrit le livre Les secrets capillaires de Lantana, qui est juste là. Et en fait, je m'intéresse aux cheveux depuis 2012. En fait, comment est-ce que ça a commencé? J'ai commencé à regarder beaucoup de personnes, de filles qui avaient des cheveux noirs et de beaux et longs cheveux noirs. Moi je pensais, comme beaucoup de femmes, qu'on pouvait être noir et ne pas avoir des longs cheveux et avoir des cheveux courts, parce que mes cheveux étaient courts pendant des années, parce que je les maltraitais tout simplement avec des défrisages, avec du lissage, je ne sortais jamais sur mon tissage et je n'assumais pas mes cheveux. Depuis 2012, ça a été pour moi une vraie révélation. J'ai vraiment compris quelle était l'importance tout simplement de mes cheveux et surtout comment faire pour les entretenir. Ce qui fait qu'en fait progressivement je me suis après tournée vers le naturel. Alors je ne suis pas une pro-nappy parce que j'ai passé des années à me défriser les cheveux, également à les colorer, donc je comprends parfaitement les femmes qui continuent à défriser les cheveux. Moi je suis plutôt une militante, si je puis dire, de l'apprentissage, en fait le fait de connaître ses cheveux. Si vous connaissez vos cheveux, vous les défrisiez, colorez, qu'ils soient naturels ou pas, vous serez vraiment armé pour pouvoir avoir de beaux cheveux. Parce qu'on peut avoir des beaux cheveux quelle que soit la texture que vous avez. Donc vraiment le but aujourd'hui c'est de pouvoir vous livrer mon propre expérience parce que je suis passée par différentes phases capillaires durant ces années et de pouvoir vous prodiguer un maximum de conseils pour que vraiment lorsque vous ressortez du magasin vous soyez satisfaite et si vous avez même des questions qui soient en dehors vraiment du cadre restreint donc de l'hydratation capillaire, n'hésitez pas, en tout cas je serais ravie d'y répondre si j'ai le temps. Pour ceux qui ne me connaîtraient pas, je suis Pierre du Curl Shop. Accessoirement, je suis le compagnon de la créatrice de la société. C'est pour ça que je suis à... Accessoirement, bien entendu. Oui, c'est ça. C'est la maman de Mike qui est là pour me rappeler les obligations. Et donc voilà, j'étais pas du tout prédestiné à travailler dans cet environnement, mais je m'y plais énormément. Ça fait un petit peu plus d'1 an que je suis rentré dans la société et j'apprends énormément tous les jours. Et ce que j'aime beaucoup avec l'esprit de Maïka, c'est qu'elle a vraiment créé cette boutique par militantisme, parce qu'elle veut donner les clés à toutes les filles pour pouvoir choisir leurs cheveux naturels. Si elles veulent faire du défrisage, il faut qu'elles puissent avoir le choix, que ce ne soit pas l'obligation de passer par le défrisage faute de produits. Ça c'est vraiment un esprit très important pour le Curl Shop. Et c'est aussi la raison de l'organisation de l'événement avec Yasmina aujourd'hui. Comment hydrater ses cheveux? Je suppose que vous avez dû attendre à entendre à maintes reprises le mot donc hydrater ses cheveux lorsqu'on est noir ou métissé ou pas d'ailleurs. Il faut constamment hydrater ses cheveux comme si c'était la clé, la recette miracle pour avoir des cheveux en bonne santé. Alors c'est pas totalement faux parce qu'effectivement le cheveu a besoin d'être hydraté pour tout simplement pouvoir pousser correctement. En fait, la porosité et la capacité du cheveu à pouvoir retenir l'hydratation. Que ces cuticules, ces écailles, lorsqu'elles sont trop ouvertes,
En fait, l'hydratation va pouvoir rentrer facilement, mais elle va pouvoir également s'échapper facilement. Donc c'est ce qu'on appelle une porosité élevée. A contrario, lorsque les écailles sont beaucoup trop resserrées, cela signifie que l'hydratation a du mal à pénétrer, mais elle a également du mal à s'échapper. Et là, on parle de porosité basse, voire très basse. La saison influe énormément, mais aussi les traitements que vous infligez à votre cheveu. Parce que quand vous défrisez, quand vous faites un lissage, même si c'est un lissage brésilien, ça abîme le cheveu, ça casse la structure du cheveu et ça modifie complètement la porosité. On coupe un peu comme ça, d'accord? Le but c'est que ce soit pas trop fermé. Vous prenez, vous mettez un peu dans l'eau, comme ça, et vous lâchez. Et là, vous regardez pendant 2 minutes, savoir où se trouvent vos cheveux. Si vous avez bien compris ce qu'on a dit tout à l'heure, si je mets ma mèche dans l'eau, si ma mèche reste au milieu, dans ce cas, ma porosité est moyenne, c'est-à-dire qu'elle est plus ou moins équilibrée, si je puis dire. C'est-à-dire que les écailles ne sont ni trop ouvertes, ni trop fermées. Si ma touffe tombe dans le verre, donc mes écailles sont très ouvertes, donc la porosité est très élevée, exactement, très forte. En fait, ce qu'il faut vous dire, c'est que si votre porosité elle est très élevée, donc ça signifie que j'ai les écailles de mes cheveux, les cuticules qui sont très ouvertes. Ça signifie que votre hydratation, certes, lorsque vous hydratez vos cheveux, vous apportez l'hydratation, mais celle-ci part. Elle n'est pas retenue au sein de la fibre capillaire. Parce que vos cuticules, vous n'arrivez pas à les fermer. Si, à contrario, vous avez la porosité qui est très faible, ça signifie que quand vous hydratez vos cheveux, il y a de fortes chances que vos cheveux restent secs, mais ça sèche très rapidement. Et c'est pour ça que des fois, on a les faire, on se dit mais je comprends pas, j'hydrate mes cheveux, mais un jour après, ou même le soir, mes cheveux sont secs. Là, c'est normal, si vous avez une porosité qui est basse, ou même trop élevée, l'hydratation ne reste pas au sein de la fibre capillaire. Est-ce que le bicarbonate c'est bien pour clarifier justement? Une fois par an. Par an? Alors, le bicarbonate, j'en parle dans mon livre. Alors, quand on a une porosité qui est très basse, les cuticules sont fermées. Vous avez essayé la chaleur, ça marche pas. Il y a des personnes qui parfois vont utiliser par exemple du bicarbonate de soude. Moi, je ne suis pas du tout partisane de ça parce que vraiment, ça peut vraiment endommager la fibre capillaire. C'est vraiment abrasif. Donc il y a des gens qui utilisent ça dans leur routine de manière quotidienne, ou quotidienne, en tout cas hebdomadaire, et ça marche. Moi je dis oui, mais vraiment plutôt attention. Il faut bien soigner votre cheveu. Et ça c'est aussi un point qui est super important, qu'on n'a pas du tout pensé à évoquer, mais pour avoir de belles boucles, pour avoir des cheveux bien définis, il faut avoir des cheveux en bonne santé. J'ai plein de clientes qui viennent me dire « Ah, je fais des boucles d'enfer et tout, un truc, bam bam !» Elles demandent produit de définition. Mais oui, mais là, il faut faire un soin protéiné parce qu'il fait une couleur moderne et des fois, c'est vrai que ça peut paraître frustrant. Sur les cheveux, la dune, des cheveux qui sont pas très propres, qui n'ont pas été lavés récemment, et sans hydratation en dessous. Ça c'est sûr. Là par contre, tu vois, on laisse poster un gel, ça va pas faire effet, c'est-à-dire ça va assécher les cheveux. Il faut toujours hydrater. En fait, il faut vous dire que la base, c'est l'hydratation. C'est j'hydrate, je sèle, et après je mets mes produits coiffants, mes crèmes, tout ce que vous voulez pour venir avoir l'effet que vous désirez. Il faut toujours avant bien hydrater les cheveux. Ça c'est la base. Voilà, merci beaucoup, vraiment, merci à vous, vraiment. Il y a... Voilà, venez un peu pour restaurer.
Ouais. Les pointes, alors les pointes, ça permet d'éviter que au niveau des pointes, si tu veux, t'as ces fourches. Donc, si tu coupes pas, ça montre, ça casse. Le but du là, c'est de couper cette partie-là, couper là, et du coup, voilà, ça permet aux cheveux de se renforcer et d'éviter la casse. Donc oui, c'est utile. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, malgré les problèmes de son. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, laissez-moi vos commentaires et abonnez-vous à ma chaîne pour pouvoir suivre mes prochaines vidéos. Je vous embrasse. Ciao!